La philosophie de la religion doit penser les apports spirituels du christianisme dans les différents domaines artistiques et leur impact philosophique. Le XVIIe siècle est une période particulièrement féconde à cet égard, en raison de l'insistance du Concile de Trente sur la nécessité des images saintes dans les églises contre les protestants, sous réserve que ces images ne soient pas fantaisistes ou exagérément suggestives en matière sexuelle. La pensée théologique et métaphysique de l'Église catholique doit s'exprimer dans des peintures, dans des toiles ou dans des fresques qui incitent les fidèles à la piété, et non pas uniquement dans l'ordre d'une piété émotionnelle, mais aussi à la connaissance réfléchie des Écritures. Certains peintres vont se consacrer à ce moment-là exclusivement, ou presque, à la peinture religieuse. C'est le cas de Lanfranco, peintre originaire de Parme, actif surtout à Rome et à Naples, dans les premières années du XVIIe siècle, Nicolas Poussin, qui est arrivé à Rome en 1824, après avoir peint des œuvres religieuses en France, et en particulier un étrange Saint-Denis évêque couronné, sur un fond qui est partagé entre la lumière et les ténèbres, arrive à Rome en 1624. C'est le moment où les artistes sont captivés par le chantier de la monumentale église de Sant'Andrea della Valle, la plus haute coupole de Rome après Saint-Pierre. Cette église est commandée par l'ordre des Théatins. Le dominicain peint les fresques des pendentifs et des cartouches, et Lanfranco, lui, peint la coupole qui représente le paradis et la réception de la Vierge Marie au milieu des saints. La représentation a évidemment une signification théologique précise. Au sommet de la coupole se trouve Jésus, c'est le christocentrisme post-tridentin. La Vierge est sur le rebord de la coupole, elle a le rôle d'intercessrice entre les hommes et le paradis. Il y a un rapport entre l'image et la métaphysique et la théologie, et chez Lanfranco, c'est particulièrement clair. L'imagerie religieuse n'est pas une simple illustration, elle ne sert pas seulement à instruire le peuple qui ne sait pas lire la Bible. Elle vise aussi à élever l'âme, et elle exerce sa tâche d'édification sur une base théologique sûre. Lanfranco, en particulier, peint dans l'église voisine dédiée à saint Augustin, la méditation de saint Augustin sur le thème de la Trinité. Ne pouvant pas représenter la réflexion sur les images psychologiques de la Trinité, l'esprit, la mémoire et l'amour, qui sont les représentations augustiniennes, il figure avec un brin de malice une anecdote tout à fait apocryphe au sujet de la Trinité. C'est une légende où Augustin rencontre sur la plage un jeune enfant, qui est en fait un ange, en train de creuser un trou et d'y verser l'eau de la mer. Et saint Augustin dit à cet ange: « La tâche que tu entreprends est impossible, jamais l'eau de la mer ne tiendra dans ce petit trou. » Et l'enfant répond: « C'est moins impossible que la tâche que tu entreprends, toi, de comprendre le mystère de la Trinité. » Lanfranco a peint une grande toile, par ailleurs, qui est conservée à Naples, intitulée « Le salut d'une âme ». Et là, on voit un jeune enfant, qui est l'âme, qui est tiraillé par la Vierge Marie vers le ciel et retenu vers la terre par des diables. Et il a peint aussi des visions et des communions de saints. Et donc toute une imagerie religieuse. Alors maintenant, j'en viens au platonisme chrétien de Poussin, parce que le cas de Poussin est plus complexe, vu que Poussin a peint beaucoup d'œuvres humanistes, mythologiques ou allégoriques, plus que des œuvres religieuses. On l'a appelé le peintre philosophe, pour dire que c'était un peintre très concentré, très réfléchi, qui avait par derrière une idée philosophique. Par exemple, quand il peint une scène biblique comme la manne dans le désert ou le triomphe de David, il est très rigoureux par rapport au texte biblique. Admirant l'un de ses sacrements, la confirmation, parce qu'il a peint une série de sacrements, le grand génie baroque que fut Bernin s'exclama « Quelle dévotion, quel silence !» et il montra du doigt son cerveau en ajoutant « C'est une peinture qui vient de là ». La peinture est chose mentale. C'est l'idée de Poussin, qui n'est pas un pur instinctif, qui aime travailler avec beaucoup de temps pour réfléchir sur son sujet. De là son goût pour une vie simple et retirée, dans une petite maison à Rome,
plutôt que d'être à la cour du roi de France alors qu'il était premier peintre du roi. Mais sa peinture n'est pas pour autant intellectuelle ni cérébrale, elle est organisée, elle repose sur une certaine idée de l'ordre, ou mieux de l'harmonie. Chez Poussin, nous avons donc la représentation fidèle de ce que peut être l'humanisme chrétien. Il ne s'agit pas d'opposer la leçon des anciens et l'apport du christianisme, il s'agit de les intégrer. Et Poussin s'est intégré à Rome dans le cercle des Barberini, d'où sortit le pape Urbain VIII, qui était auteur de poésie en latin, esprit cultivé et mécène pour les artistes. Je voudrais poser quand même une question qui est délicate, qui est celle de la transcendance en peinture. La peinture religieuse proliférante de l'âge baroque nous pose la question: peut-on représenter la transcendance ? La multiplication extrême des images pourrait signifier que, décidément, il est impossible de la représenter et qu'on ne peut faire mieux que de multiplier les images pour compenser par la quantité plutôt, leur insuffisance qualitative. Cependant, l'évocation de la transcendance reste possible malgré tout. Pour le comprendre, il faut comparer la peinture religieuse du Caravage, qui est mort en 1610, et celle de Lanfranco et de Poussin. Chez Caravage, la dévotion populaire, affective et immédiate est impressionnante. Caravage était un peintre très pieux. Le modèle en est la fameuse Madone des Pèlerins à la basilique Saint-Augustin in Campo Marzio, que j'ai déjà évoquée. C'est une grande femme simple et belle, qui est la Vierge, qui tient l'enfant Jésus dans ses bras, et à ses pieds, de pauvres pèlerins, paysans pieds nus, avec les pieds bien sales, agenouillés dans une attitude de prosternation. Et là, je dirais, il n'y a pas de transcendance. Nous sommes dans le monde des hommes, dans le monde de la misère et de la prière de demande. Si on compare avec l'instauration de l'Eucharistie peinte par Poussin, on voit que chez Poussin, tout est mystère. Le Christ est présent avec ses disciples dans un espace fermé à peine éclairé, et la dimension mystique du sacrement est évoquée avec des moyens classiques, un peu comme chez Rembrandt dans Les Pèlerins d'Emmaüs.